juste milieu. Regarde ça tous les jours, juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie, je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique, ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que c'est qui est le crack. Salit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononcerai Lichesmittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie, je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique, ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà?
Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. Je suis encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que c'est qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moi je tomberai pas dans la fraude. Je le prononcerai Lichesmittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand-chose, moi. Messieurs, dames, bonjour à tous avec la lumière. C'est beaucoup mieux. J'espère que vous allez bien, les amis, que vous êtes en pleine forme. Voilà, les copains, on se retrouve avec joie et avec délicatesse pour une nouvelle semaine qui s'annonce zinzin. On sort d'une semaine folle. Là, on va vers une semaine folle. Voilà, la transition est pas terrible, mais beaucoup de choses à vous dire. Beaucoup de choses à vous dire. Je peux vous dire d'ailleurs pour commencer que j'ai du gaz. Ah, je reprends du gaz. J'étais un peu fatigué la dernière semaine, là, la semaine dernière. Là, c'est reparti. Là, ça va chier des bulles. Là, on est reparti parce que c'est n'importe quoi. J'ai un script, je peux faire 3 émissions avec ça. Sur les trucs que j'ai notés que le week-end. Comment qu'on fait là? Comment qu'on fait? On a Gabriel Attal qui vient nous faire sa chialeuse à la téloche. Alors, sa chialeuse, c'est pas respectueux comme expression. Tu vois, typiquement, je peux me faire taper dessus par l'ARCOM. Il vient faire son pleureur. Voilà, son pleureur sur 7 à 8. Alors, on va en parler. Je sais même pas si on va en parler aujourd'hui. On a trop de choses. C'est n'importe quoi. Au menu du jour, quand même, on a nos médias encore et toujours en roue libre. On a le docteur Marty qui pète un câble. Ça fait toujours plaisir. Et on va parler de la loi immigration, projet de loi immigration, parce que c'est le sujet du moment. Et vous connaissez votre serviteur. Je voulais remettre un petit peu les choses en place parce que voilà, ça me casse les couilles. Voilà, ça me casse les couilles, cette espèce de sketch. On va y revenir. Donc, voilà les amis, ce qu'on a un petit peu sur tout ça. J'espère que vous ça va, que vous avez passé un bon week-end en forme. Ça c'est plus longtemps, vous êtes reposé. Est-ce qu'il y a eu du barbecue? Et là c'est foutu là. Là on commence à arriver dans les plats d'hiver. Tu vois. Oh. Mais c'est bon, c'est bon. T'as la fondue, t'as la raclette, t'as la saucisse de Morteau. On peut bricoler quand même. Mais c'est vrai que ce week-end, alors, on en a rien à foutre. De toute façon, à la limite, s'il m'avait offert mon manger, j'aurais fait la pub parce que moi, je suis un glouton. Mais même pas, tu vois. Donc, je te parle du truc, bon, on s'en fout, quoi. J'ai découvert les ramen. Non, alors, c'est pas une prière. Tu vois, non, un ramen, non, non. C'est un plat d'origine asiatique.
Je sais plus exactement quel pays. Et ben, Japon peut-être, peut-être Japon. On parie sur Japon. J'ai découvert ça, samedi midi. Elle me dit: «Oui, viens, on va manger dans un truc, à Lausanne là, ils font les ramen, Umanido, je sais pas quoi». Bon, je fais la pub, ils m'ont rien offert, ça m'emmerde. Elle me dit: «Oui, tout le monde y va, il paraît que c'est super bon, par contre, il y a de l'attente». Je dis: «Mais oui, mais si tout le monde fait comme toi, ma grande, bien sûr qu'il y a de l'attente». Et pourtant, il était 14 heures, tu vois, on bricolait le matin, autre chose à foutre, bref. J'ai dit: «Bon, on y va à 14h30, mais pas falloir que j'attende de trop non plus». Parce qu'en face, il y a un kebab et lui, il peut m'accueillir immédiatement, tu vois? Et bon, on arrive effectivement, hein, 20 minutes d'attente, hein, et sous la pluie. Donc là, ça commençait à devenir coquin. Honnêtement, le monsieur devant moi dans la file, je me suis dit: «Il a une gueule de ramen, au fond». Si tu voilà, tu mets les yeux mi-clos, il a une gueule de ramen. Bon, on a eu du bol finalement, on a pu rentrer et la spécialité là-bas, c'est ramen. Donc c'est plus ou moins des spaghettis, hein. En fait, on nous met des termes techniques, tu as l'impression d'être dans Dragon Ball Z. Enfin, voilà, au bout du compte, c'est des spaghettis. Je veux dire, Marco Polo, il s'est pas fait chier à prendre son jet ski, à aller là-bas pour nous ramener les pâtes. Et eux, ils continuent à appeler ça des udon ou ramen ou je sais pas quoi. Il y a des mots, tu comprends pas déjà. On dirait des Pokémon. Le mec arrive, tu dis: «Écoutez, monsieur, vous m'êtes fort sympathique, mais ça, c'est des spaghettis, hein. Alors, vous mettez de l'algue nori, de l'huile de couille, de pangolin, vous mettez ce que vous voulez pour faire exotique. C'est un spaghetti, monsieur. Vous ne m'aurez pas là-dessus». Ou des nouilles, non mais voilà, des nouilles, on comprend plus. T'as 14 mots pour la même chose. Bon, donc passer la vexation de cette trahison géographique, j'ai goûté la chose. On commence l'émission doucement, je vous le dis, je vous raconte mon week-end, on est lundi, je fais ce que je veux. Après, j'ai plein de choses. Donc pour l'instant, voilà. Bon, j'avais un truc avec du poulet, un peu bouillon de poulet, un peu crémeux, je sais pas quoi. Un peu, enfin, la serveuse, elle me dit: «Attention, ça pique». J'ai dit: «Beh, vous tombez bien, ramenez-moi ce qui pique». Et bon, dedans, tu as des trucs, tu sais pas d'où ça vient, hein. Tu des trucs, à mon avis, tu te dis, le pangolin, il a bon dos parce que c'est ça qu'aurait dû déclencher la pandémie. Bon, finalement, j'ai mangé et c'était très bon. C'était très, très bon. Sincèrement, c'est la première fois que je mangeais ça et ben ça valait le voyage. Voilà, je redonnerai pas le nom du restaurant parce que je suis pas influenceur. Voilà, je suis pas Zigounette du 33, hein. Par contre, si le propriétaire du restaurant m'écoute, bien sûr, je peux consacrer une émission entière à partir du moment où j'ai un plat offert. Je suis une pute, hein, je suis clairement une pute du système, on va pas se mentir. Vous m'offrez un repas, je vous mets en avant ce que vous voulez. Donc voilà, que ce soit dit, même si vous détenez un kebab avarié depuis 20 ans dans le Val-de-Marne, je viens, bien évidemment. Contre un repas gratuit, je ferai n'importe quoi. Je suis une sorte de Manuel Valls de la gastronomie, finalement. Tu me promets un truc un peu gratos, je suce la moitié du département. Donc voilà, hein, il faut quand même le savoir. Après, ça monte en gamme, bien évidemment. Si vous avez une boucherie charcuterie, voilà, effectivement, on passe sur 3 émissions. Enfin, le forfait est au prorata de mes goûts personnels, évidemment. Merci à Epiros qui vient de sub 18e mois. Je remercie tout le monde parce que j'ai commencé comme ça, pied au plancher, mais c'est pas poli. Merci à Anne Keller également, subprime 14e mois. Je remonte le chat. Merci, merci. Skunk Kamikaze, subprime 6e mois. Et voilà, merci à vous les amis. Donc ouais, non, non, voilà. J'ai découvert ramen. Ramen, c'est bon. Ramen, c'est bon. J'ai fini le bouillon, mais mieux parce qu'elle mange pas beaucoup. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Donc j'ai fini, c'était bon. Il y avait du yuzu. Yuzu, tu sais, parce que moi, Top Chef, ça casse les couilles. Top Chef, il pouvait pas faire un dessert, là, il y a quelques années, sans foutre du yuzu dedans. Je dis: «Qu'est-ce que c'est que cette histoire de yuzu?» J'avais jamais goûté, c'est très, très bon. Non, franchement, mes papilles ont voyagé. Franchement, j'étais sur Ramen Airlines, c'était tout à fait sympa. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On est allé au cinéma. Ah, oh là 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 là. Ouais, je suis allé au cinoche. J'ai regardé, je vais vous montrer la bande d'annonce parce que j'ai été déçu. Aïe, 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 aïe. Alors attends, on papote parce que je vois qu'il y a des amateurs de gastronomie. Les mochis, ça, j'ai pas goûté encore. Mais je sais pas pourquoi, mais j'ai une très mauvaise appréciation du mochi. Ouais, l'espèce de boule toute molle, là. J'ai l'impression de manger la gueule à Robert Hue. C'est très bizarre. C'est bon ou pas? Ça vaut le coup ou pas? Parce que moi, j'aime manger, hein. Donc, je vous le dis tout de suite.
On va, voilà. Et voilà, non mais voilà, là on parle de choses qui me parlent. Franco-arménien qui dit Stop Andouille à Karnak. Ça, c'est très bon, ça. D'ailleurs, on dirait un titre de film avec Christian Clavier. Stop Andouille à Karnak, le 23 novembre dans les meilleures salles. Non. Ouais, le Pierreux dit à la noix de coco, je trouve pas fou. Ouais, non, je sais pas. Bibi7844 qui dit pourquoi ne pas emmener la famille Milieu au Japon directement? Mais il faut envoyer des subs, les gars, hein. Ben, on bricole, mais on n'est pas encore sur une dynamique de je pars n'importe où, n'importe quand, hein. Moi, c'est Barcelone, hein. De toute façon, je suis pas un aventurier, hein, ça vous le savez, hein. Pour moi, déjà, Barcelone, je suis un Mycorn du tapas. Allez, Japon, déjà, il y a de l'avion. Il y a beaucoup d'avions. Ça me parle pas beaucoup. C'est pas que j'aime pas, ça va. C'est que, bon, on est bien à pied aussi. Mais Mochi glacé, c'est meilleur, nous dit la girafe 84. Le nom est pas fou quand même, hein. Mochi, oh, ça ressemble déjà à ce que c'est digéré, tu vois. Ouais. Hein, je sais pas, j'y crois pas. J'y crois pas. One Love qui dit bonjour, tu es allé à Malais Lumière pour le cinéma. Non, 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 j'étais à Pâté. Pâté Flon. Pâté Flon. Et donc, je suis allé voir un truc. Alors, on reparlera nourriture après, vous inquiétez pas. Je suis motivé ce soir. À mon avis, on est ensemble jusqu'à 18h30, 19h. Et demain, je vais peut-être chez le coiffeur. Et ça, on s'en branle, mais vraiment dans les grandes dimensions. Je suis allé voir The Creator. Tiens, je vous mets un bout de la bande-annonce parce que déjà, elle est très longue. Et puis après, avec ce que je vais vous raconter, voilà. Alors, il y a des gens qui sont pas contents. Hardiska qui dit prononce mochi déjà. Tu vois, il y a eu un coup de pression. Il y a quand même un coup de pression de prononce mochi déjà, virgule FDP. Mais ça, elle a pas dit. Mais ok, mochi, pas de problème. Tiens, regardez ça. C'est quoi le paradis? Un endroit paisible dans le ciel. Toi, tu vas y aller au paradis? Non. Il n'y a que les personnes gentilles qui y vont. Alors, on est pareil. On peut pas aller au paradis parce que toi, t'es pas gentil. Et moi, je suis pas une personne. Voilà, bon, vous avez compris le concept. Je rigole, Hardiska, je te taquinais bien sûr. Merci à Nionium7 pour le sub, 5e mois, merci beaucoup. Alors, qu'on soit bien d'accord, ceux qui veulent pas être spoilés, je vous invite à aller chier dans un bol, parce que là, je vais lâcher les chevaux. Énorme daubasse. Mais la déception est à la hauteur des attentes. C'est que si tu veux, moi, tu me dis, bon, ça parle d'intelligence artificielle, on est dans l'actualité. Tu me dis réalisateur de Rogue One. Rogue One qui est pour moi l'un des meilleurs Star Wars. Visuellement, je dirais même le meilleur. Soyons fous. Tu me dis acteur qui était dans Tenet. J'ai détesté le film, mais le mec est bonnard. Bon, tu me dis on va voyager. Il y a de l'avion, il y a de la conquête spatiale, il y a des lasers. Donc c'est un univers qui me parle, tu vois. Donc j'y suis allé vraiment la fleur au fusil. Avant ça, en plus, on s'était mis une petite bière dans le cornet. Je veux dire, non mais je suis heureux dans ma vie, tu vois. Vraiment un samedi, tu passes du Japon à l'Irlande. Voilà, avec quelques verres, enfin, vraiment que du plaisir. Je me suis dit, on est parti. Énorme merde. Ah ouais, énorme daubasse. C'est-à-dire que, alors c'est joli, hein. Alors c'est vraiment joli. Mais si tu veux, je sais ce que vit une femme ou un homme, d'ailleurs, c'est pas une question de ce qu'on a dans le slip, on s'en fout. Tu sais, t'es en boîte de nuit, t'arrives à shipper quelqu'un. T'arrives à embrasser quelqu'un, chacun choisit l'équipe qu'il veut, homme-femme, femme-homme, femme-femme, homme-homme, femme réverbère, homme-chien, vous faites ce que vous voulez. Bon, t'arrives à shipper un truc, c'est super, tout le monde est sur du Gilbert Montagnier, on est bon. Ça se ramène à la maison. Là, tu te dis à un moment donné, il va falloir sortir le fusil, parce qu'on va pas à la chasse avec un lance-pierre. Bon, alors ça bricole, ça fait ce que ça doit faire. Après, chacun sa durée, on est sur du marathon, on est sur de la seconde. Et le lendemain, tu te réveilles, patatras. Anne Hidalgo. Merde. Tu sais, tu te rends compte que tu as été trompé par les lumières de la boîte de nuit. Et ben, c'est exactement ce que j'ai vécu en fait. J'ai les lumières de la boîte de nuit, je me suis dit putain, ça va ken sale. J'étais comme ça, déjà, je me trémoussais un peu. Et au bout de 30 minutes, j'ai regardé ma milieu, j'ai dit c'est nul, non? Elle m'a dit arrête, continue un peu. Alors j'ai mangé des M&M's en attendant. Puis après, il n'y avait plus de M&M's. Donc j'ai regardé le film. Et j'ai dit, ça n'a pas changé le scénario depuis tout à l'heure. Elle m'a dit non. Non, non, franchement, je vous avoue que je suis pas. Enfin, je suis impatient en cinéma, hein. J'ai quitté une seule fois une salle, je crois. Je suis impatient, je laisse la chance, tu vois.
Mais là, franchement, alors visuellement, c'est bien, mais l'histoire, elle est nulle. Mais nulle. Allez, je vais pas trop spoiler parce qu'en vérité, c'est bidon. Donc, mais l'histoire, elle est bidon. C'est-à-dire que là, t'as vu la bande-annonce, tu vois à peu près où tu vas. Le film, au bout de 10 minutes, t'as compris où tu vas aller. Et voilà, t'as des trucs d'une incohérence terrible. Tu comprends rien. Tu sens que le réalisateur, il se fait plaisir avec plein d'hommages à des films de science-fiction. Alors, t'as bien sûr des refs à Star Wars, t'as des refs à Blade Runner, t'as des refs à Seul sur Mars, t'as des refs à Gravity. Alors, il se fait plaisir, hein. Mais je veux dire, si c'est pour ça, frérot, tu prends ton caméscope, tu vas au Cap d'Agde, tu fais ta vidéo et tu nous casses pas les couilles. Parce que là, franchement, c'était long, hein. J'ai fermé les yeux à un moment donné, 10 minutes comme ça. Je me suis réveillé, c'était la même scène. Il s'était passé 10 minutes. Donc, non, franchement, puis tu sais, t'as même pas un truc à te mettre sous la dent pour réfléchir. Je vois BPMco qui dit merde, t'as fait plus d'éloges pour Barbie, ça craint, mais c'est absolument ça. Au moins, Barbie, tu sors, tu vois, tu te creuses la caboche, tu dis bon, bah ok, j'ai pas aimé, mais pourquoi, tu vois là. Là, bon, t'as un truc, si tu veux, bon, bah t'as une réflexion sur l'intelligence artificielle, ouais, ok, c'est le monde, ça se passe en 2065 ou un truc comme ça. Bon, ok, tu vois. Ok, c'est The Creator, je parle pour ceux qui viennent d'arriver. Mais je veux dire, honnêtement, un édito de télé-loisirs, tu as plus de profondeur sur le rapport à l'intelligence artificielle. Enfin bref, vraiment énorme daubasse. Ah, énorme daubasse, je ne veux pas vous mentir. Mais là, par contre, tous les regards sont tournés vers Napoléon. Ah là, c'est Napoléon. Là, j'ai hâte. Là. Ça sort le 23 novembre en France, je crois. J'espère qu'en Suisse, ça va être pareil. Là, c'est Napoléon. Ah ouais, là, je vais me le farcir. Je suis en train de lire quelques petits bouquins sur Napoléon en amont. Et ça va être bien. Ça, je sens que je vais me régaler. Je sens que je vais bien me régaler. Donc, ouais, non, ça va être chouette. Ça va être chouette, ça va être chouette. Et puis, j'ai vu quoi d'autre? Il y a des trucs qui vont sortir. T'as le truc sur la nourriture, là. Ça a l'air bon, ça. Attends, je vous mets encore la bande-annonce, puis on parle d'actualité, parce que c'est quand même le but de l'émission, en fait. Donc, le truc était avec Magimel, là. Et c'est sur le manger, là. Ça a été supervisé par Pierre Gagnère. Donc, moi, il m'en faut pas beaucoup, mais je sais plus comment ça s'appelle. C'est un nom un peu rigolo. L'Abbé Pierre aussi, il faut que j'aille voir l'Abbé Pierre. Il paraît que c'est chouette. Merde, comment ça? Ah, c'est pas vrai, ça, Allociné, on comprend rien. Attends, regarde, c'est où? Est-ce que quelqu'un a le titre? Non. Le consentement, il faut aussi que j'aille voir le consentement en vrai. Mais je sais pas, je le trouve pas dans des salles à Lausanne là. Ça fait chier par contre. Je voulais vraiment le voir, peut-être attendre de le voir à la maison. Ouais, il y a Osman qui dit Napoléon, c'est pas un peu la honte que ce soit pas une prod française ou je sais pas de quoi je parle. Bah, je suis d'accord avec toi, mais le problème c'est que je suis d'accord avec toi, mais en même temps, tu te dis si c'était une prod américaine genre Marvel, tu dis vas-y, ça casse les couilles. Mais là, c'est quand même tu vois, c'est comment il s'appelle le type de Gladiator, Ridley Scott, tu vois. Ridley Scott, quand même, gros taulier. Donc je me dis, on peut lui pardonner. On va voir ce que ça donne. Moi, c'est la rigueur historique qui me fait un petit peu peur. Mais bon, ça, c'est le jeu. Non, mais comment s'appelle le truc, là, avec Magimel? Ça a l'air bien, là. Il fait la cuisine, là. La passion de Dodin Bouffant, voilà. Regarde, ça a l'air pas mal. Il paraît que c'est très chouette. Tu connais cette sauce? Tu saurais bien ce qu'il y a dedans? Du lard fumé, des champignons. Tu vas voir la crème fraîche? Le carré de veau, s'il vous plaît. Le Napoléon de la gastronomie, le prince, le roi. Du persil. Il y a aussi du paprika et on ajoute de la gelée de groseille. C'est très bon ce qu'on a fait. Mais tout ça me donne l'impression d'un brouillon d'une esquisse. Nous sommes à l'automne de notre vie. Parlez pour vous, je me sens en plein été. Je vous le demande encore, Eugénie. Marions-nous. Nous passons plus de temps ensemble que bien des époux, à étudier des recettes, à les faire. Ne sommes-nous pas bien ainsi? Je relève le pari d'émerveiller le prince avec un pot-au-feu de ma composition, avec votre aide. C'est un peu risqué et audacieux. Je suis si heureuse et reconnaissante. Il faut de la culture, de la mémoire pour que le goût se forme. Tu dois te souvenir de ce goût. Oui, monsieur. Les potages seront un de caille au coulis de la reine. Pourquoi vous n'allez jamais à table avec nous? Je converse déjà avec vous à travers ce que vous mangez. Eugénie, on ne sait pas de quoi souffre Eugénie. Je me sens parfaitement bien. Non, vous n'allez pas bien. Je m'inquiète. Le bonheur, c'est de continuer à désirer ce que l'on a déjà.
Mais vous ne vous êtes jamais eu. Voilà. Ça a l'air pas mal. Franchement, ça a l'air pas mal. Il y a du manger. Magimel, c'est quand même un gros acteur. Alors, au-delà des péripéties hors film, Juliette Binoche, on peut pas la blairer parce qu'elle fait partie de l'équipe qui signe une tribune dès qu'il y a un chat qui meurt en Alaska. Mais on a envie d'aller voir le film. Donc, ça me tente bien. Je vais aller le voir. Je vous tiendrai au courant, de toute façon. Hein. C'est comme ça, hein, c'est comme ça. Donc, mine de rien, les copains, parce qu'on parle, mais ça fait quand même un quart d'heure que je vous raconte ma vie. Et bon, c'est sympa comme tout, mais vous êtes beaucoup à pas être venus pour ça. Donc, on va parler actualité. On va parler actualité. Alors, pêle-mêle, j'ai beaucoup de choses aujourd'hui avec gros thème, hein, vous le savez, la loi immigration. On y arrive dans quelques dizaines de minutes. Et avant tout, les séquences pêle-mêle. C'est un petit peu, voilà, comment dire, l'introduction des Juste Bistrot. Vous l'avez vu, la structure maintenant, elle est là, elle est rodée. Je veux dire, il y a quelque chose qui est clair. Hein. C'est même rodé en altitude. C'est rodéo par rapport au sport des cow-boys sur les canassons. Et donc, c'est quotidien qui nous a fait plaisir. Et ça fait toujours plaisir, un petit rappel quotidien. Vous vous rappelez de cette séquence que je vous avais diffusée avec Bassem Youssef, ce journaliste, hein, alors, qui n'est pas originaire des États-Unis, mais qui que je dise pas de bêtises. Non, attends, je vais dire des conneries sur lui. On va vérifier, peu cher, parce que sinon je vais dire des bêtises. Il est égyptien, voilà, égyptien, animateur de télévision égyptien, et qui avait fait une séquence remarquée dans les premiers temps du conflit israélo-palestinien, une séquence incroyable d'humour noir, hein, vraiment une séquence satirique, et où il avait mis en lumière, si vous voulez, toute la supercherie de ce que l'on vit, et du traitement médiatique, en tout cas, par rapport à ce que l'on vit. Et Quotidien a parlé de lui. Et moi, Quotidien, vous le savez, depuis que ils ont estimé que la campagne pro-pédophilie de Balenciaga, c'était le symbole d'une extrême droite américaine qui, parce qu'elle y voyait de la pédophilie, était pédophile elle-même, pour moi, Quotidien, c'est du très très haut niveau. C'est du très, voilà, c'est ce qui se fait de mieux, si vous voulez. Hein, comment dire le string est au vêtement ce que Quotidien est à l'actualité. Voilà. C'est-à-dire que c'est très mince, ça sert à rien et souvent ça sent la merde. Donc c'est vraiment cette idée-là. Et donc ils nous ont fait une séquence sur Bassem Youssef qu'on va regarder ensemble parce qu'apparemment, hein, déjà c'est intitulé Bassem Youssef, le présentateur égyptien très controversé. Donc déjà c'est pas controversé. Ça c'est pour le commun des mortels. C'est très controversé. Donc là, on va découvrir à quel point c'est assez plaisant, tu vois. Et d'ailleurs, ce qui est génial, c'est que je ne sais pas à quel moment le mec est très controversé. Hein, on sent que Quotidien, ça leur brûle les doigts d'écrire des trucs comme ça, mais mine de rien, alors là, je ne pensais pas vous dire ça un jour, mais la vidéo est plutôt mesurée d'un mec qui est connu pour être piquant et qui traite ce sujet-là de manière piquante. Alors c'est vrai que c'est compliqué peut-être à concevoir, mais bon, c'est ça, hein. C'est ça. Après, le truc, si tu veux, c'est que on parle d'un monde où, et ça, c'est l'une des séquences que je voulais vous montrer aujourd'hui, dans ce côté un petit peu zapping du Juste Bistrot, vous le savez, qui est en fait la radio libre maintenant. C'est ça, la radio libre à partir de 16h45 jusqu'à plus soif. On va détrôner Laurent Ruquier. Je veux dire, à un moment donné, il y aura les grosses têtes, il y aura le Juste Bistrot. Ouais, je prends le boulard. J'en ai plus rien à branler, je prends le boulard. Ouais, c'est fini maintenant la mesure, le juste milieu. Hein, qu'il aille se faire enculer, le juste milieu. Au point où on en est aujourd'hui, je veux dire, bon, tu sais, le juste milieu, de toute façon, il est à l'extrême. Moi, j'ai créé ça, hein, j'ai créé ce truc-là il y a 2 ans et demi, bientôt 3, si tu veux. Et au départ, c'était la position, tu sais, au milieu de tout, essayer de se frayer un chemin. Aujourd'hui, tu arrives, tu dis bonjour. Ah ouais, vous êtes antisémite? Non, j'ai dit bonjour. Oui, mais vous dites ça parce qu'il y a des gens qui passent des mauvais jours aujourd'hui. Oui, mais en l'occurrence, à vous, je souhaite le bonjour. Oui, mais vous dites ça parce que je suis à moitié libanais? Non. Ah si. Ah d'accord. Donc c'est vrai que non, c'est très compliqué. Hein. Je pensais pas que ça allait être une telle galère. Hein. Je veux dire, j'ai envie de parler aujourd'hui. J'ai envie de livrer mon âme. J'ai envie de fumer le malbiche. La dernière vidéo qu'on a faite en direct ensemble sur Twitch, qui a été republiée sur YouTube. Quand j'y repense, les amis, c'est une vidéo où j'ai envie de me mettre des gifles dans la tronche. Parce que, non pas que je crache sur mon boulot, j'en suis content et j'espère que ça vous a plu. Mais j'ai re-regardé des morceaux et je me dis, mais c'est d'une banalité ce que je dis. Et pourtant, je prends des pincettes parce que je me chie dessus. On va pas se mentir. Je vais pas faire le soldat de l'actualité. Aujourd'hui, ça va vite. Ça va très très vite. Déjà, les menaces de censure et en plus, les menaces physiques et tout.
Je touche du bois, Dieu béni, j'en ai pas eu jusqu'à présent. Mais ça peut aller très vite. Et quand je regarde la vidéo, je me dis, mais frérot, c'est d'une banalité. Genre, la guerre, c'est pas bien. Chacun peut choisir un camp, c'est normal, c'est de l'anthropologie, mais on peut tous être d'accord sur le fait qu'on peut épargner les gosses et les civils qui n'ont rien fait. Et ben dire ça aujourd'hui, c'est très très compliqué, tu vois. Et c'est déjà une posture. C'est une posture que de privilégier la paix, le cessez-le-feu et protéger les innocents. On est entré dans un monde où dire ça, c'est une position. Je vais vous le montrer par exemple, parce que et je suis très content parce que c'est pas forcément, enfin, c'est parce que c'est pas vraiment mon type d'humour, mais je suis pas un fou furieux, si vous voulez, du personnage qu'il incarne. Mais on a eu une vidéo de Ragnar le Breton. Vous voyez, c'est ce grand blond très musclé qui fait des vidéos comiques assez sympas quand il joue la salle de sport, il joue le mec qui met des tatanes et tout. C'est assez cocasse, tu vois, on n'aime pas. Il a fait une vidéo, donc il prend la parole, il sort de son rôle, parce que vraiment, il n'est pas attendu là-dessus. Et il dit le truc le plus mesuré qu'on ait pu entendre jusqu'à présent. Je vous mets un extrait. C'est tant mieux pour lui, c'est très bien, hein. Mais c'est quand même sidérant. C'est pas contre lui que je dis ça, mais c'est sidérant d'aller chercher ces discours-là dans des paroles très alternatives de la part de gens qu'on n'entend pas. Je veux dire, ils sont où Gad Elmaleh, Mbappé, ils sont où les gars là? Allô, allô Houston à la base, il n'y a plus personne, tu vois. Donc tu vas chercher Ragnar le Breton. Ah, il y a eu des humoristes aussi qui traitent l'actu. Franjo, il y a eu Naïm aussi qui a été super. Et évidemment, c'est la famille, on a envie de dire. Mais je veux dire, c'est un truc de dingo. C'est un truc de dingo. Je vous mets la parole de Ragnar le Breton parce que je trouve ça Je chouette. tiens à préciser quelque chose. Je ne m'exprime pas en tant que juif israélien ni en tant qu'arabe musulman. Je m'exprime en tant que citoyen français, en tant qu'être humain. Moi, en ce moment, je suis malheureux. Je me réveille, j'ai mal au bide, j'ai le cafard, je suis complètement éteint de l'intérieur. Je pense que c'est le cas de beaucoup d'entre nous actuellement dans le pays. On ne peut pas avoir un quotidien heureux à 100% avec toutes les horreurs qui se passent dans le monde actuellement, c'est impossible, hein. À moins d'être une grosse merde, mais là, on change complètement de débat. Quand le Hamas a attaqué les civils israéliens, ça m'a arraché le cœur, ça m'a bousillé le bide de voir ces enculés de terroristes massacrer des innocents, de capturer des gens, de les transformer en otages qui maintiennent toujours là-bas. C'est un cauchemar, c'est une tragédie, et j'envoie tout mon amour et tout mon soutien au peuple et aux civils israéliens dans cette épreuve. Aujourd'hui, ce qui se passe en Palestine sous nos yeux est un carnage, est un massacre. On est en train d'assister à une véritable boucherie. Des civils, des papas, des mamans, des enfants, des bébés se font bombarder la gueule. On ne combat pas le terrorisme en tuant des enfants, d'accord? Ce qui se passe là-bas doit s'arrêter. On ne peut pas continuer à faire comme si c'était normal. C'est pas normal, d'accord? Ce qui se passe là-bas, c'est comme si nous en France, on avait 200 gogoles qui partaient faire un attentat en Russie, puis que le président russe disait bon bah allez, on va raser toute la France. Ah bon, toute la France? Parce que moi je suis breton, je suis pêcheur, j'ai pas grand-chose à voir. C'est pas grave, tu prends une roquette dans ta gueule, le breton. Ah oui, c'est un peu excessif comme réponse, oui. Ce qui se passe là-bas doit être dénoncé, ça doit s'arrêter. Je ne comprends pas qu'en 2023, il n'y a aucun président, aucun chef d'État qui pose ses couilles sur la table et qui dit maintenant stop. Parce que nous, on va pas continuer à vivre comme ça, c'est pas possible, c'est invivable. Maintenant, je vais parler de la France, parce que je vois déjà les gens qui me disent ouais, Ragnar, ferme ta gueule, sale bâtard, mets-toi ton cul, bâtard. Ragnar, il se mêle de son cul, effectivement, mais je parle aujourd'hui sur ça parce que c'est un conflit qui va s'importer en France. C'est un conflit qui va venir sur nos terres, parce que de par l'histoire de notre pays, qui a une grosse communauté juive et musulmane, et je le ressens déjà. Il y a un climat social qui est dégueulasse en France. C'est tendu comme jamais ça n'a été, et c'est insupportable. Et j'en veux énormément, énormément à tous ces politiques, à tous ces journalistes, je ne mets pas tout le monde dans le même sac évidemment, mais qui ont pratiqué une indignation sélective, qui n'ont pas donné le même respect, le même amour à l'un comme à l'autre, qui n'ont pas mis tout le monde sur le même pied d'égalité dans l'indignation. On ne peut pas avoir une société apaisée, une société qui prône la paix, si tout le monde n'est pas respecté à la même échelle, c'est impossible. Parce qu'en faisant ça, on va créer des gens qui sentent comme des sous-citoyens, des gens qui sont frustrés, qui sont en colère, qui sont tristes, qui se sentent mal aimés, et ça c'est impossible. La France c'est liberté, égalité, fraternité. Et il ne faudrait pas qu'on abîme le slogan. Voilà, je trouve que franchement, c'est brillant, enfin, c'est brillant, c'est bien formulé, j'aime bien comme c'est dit et tout ça, mais ça casse pas trois pattes à un clébard, si tu veux. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut ce genre il faut aller chercher ces positions-là chez des personnalités qu'on n'attend pas parce qu'elles sont, on va dire, au deuxième plan. Donc, Ragnar Le Breton est déjà quelqu'un qui a un bel écho médiatique et tout ça. Juste mieux, on serait au quatrième plan, si vous voulez à peu près ma construction du bordel. Au premier plan, les Mbappé, les machins, les politiciens et tout, des gens qui ont des audiences internationales. Ben, il y a Bubule, quoi, il n'y a personne. Donc je trouve ça plutôt bien de la part de Ragnar Le Breton. Alors que pendant ce temps, on y reviendra hein, de toute façon les amis, parce que j'ai plusieurs séquences à vous montrer. Pendant ce temps, on envoie des journalistes pour constater qu'il y a du vent. Oui, la phrase est bête. Vraiment, la phrase est bête. C'est vraiment ton proctologue qui dit bon, bah, je vais vous mettre un doigt dans le cul. Ça surprend toujours, parce que c'est rare qu'on te dise ça. Si c'est ton boulanger,
clairement, ta chocolatine, tu vas te demander à quoi elle est fourrée. Si c'est ton proctologue, je veux dire, t'es venu pour ça. Donc vas-y, c'est l'ambiance, j'y suis, dilaté comme Jaja, en avant toute. Bon, bah là, on a des journalistes qui vérifient s'il y a du vent. C'était sur TF1 en direct pendant le 13h. Quelle est la situation là à Oui, je Vibreux? vous entends. Bah écoutez Jacques, ça y est, on est dans le pic de la tempête pour la région. 130 km/h, c'est la vitesse des vents. En moyenne, vous voyez, c'est très difficile de se déplacer. On entend même des rafales à 150 km/h. On est très proche des records ici. La préfecture rappelle toujours les mêmes consignes. Évitez au maximum les déplacements. Restez chez soi. Quelle est la situation Voilà. là? Donc là, on touche le sublime. C'est-à-dire que même le Palmacho a déclaré à l'AFP, franchement, ils sont trop cons. Parce qu'envoyer un journaliste déjà constater qu'il y a du vent. Bon, faut pas partir de loin. Et en plus que le mec te dise attention, la préfecture a bien rappelé qu'il faut rester chez soi. Eh ben merci, merci Sébastien. C'était Sébastien en direct du vent, du coup. Non, c'est quelque chose. Je veux dire, c'est quelque chose. Je veux dire, je trouve pas le parallèle, tu vois, mais c'est vraiment. Je sais pas trop quoi dire, tu vois. Là, je trouve pas le parallèle parce que c'est trop con. C'est trop con de base, hein. Trop con de base. Ça confine au génie, d'ailleurs. Ça confine au génie. Merci à Véro Galou qui vient de sub 13e mois et Camino58 pour le sub 4e mois. Merci les copains. Non, c'est quand je vous dis, je radote, c'est toujours la phrase que je dis que j'aime bien, mais on est dans un monde où le grave côtoie le risible. Et là, on est en plein dedans, quoi. On est en plein dedans. Les mecs sont pas foutus d'avoir une ligne journalistique honnête sur les événements graves qu'il y a dans le monde. Par contre, pour envoyer un pauvre pecno constater qu'il y a du vent en pleine tempête, là, ils sont premiers sur l'info, là. Et c'est vrai, 20K80, ce qu'il dit dans le chat, c'est juste, hein. On avait la même cet été sous la canicule. Mince, les gens mangent des glaces, buvez, restez chez vous, il fait chaud. Non, mais c'est vrai. Donc le pire, et là, c'est Coluche, hein, comme il disait, hein, le pire, c'est qu'ils le font exprès. Et c'est ça qui est inquiétant. C'est ça qui nous fait peur. Voilà, mais bon, on continue parce que j'ai d'autres séquences que je voulais vous proposer aujourd'hui. Ce qui est fou, c'est que, enfin non, je dis ça, mais c'est pas ce que je voulais dire. C'est pas la transition de la phrase. C'est pas du tout ça. C'est pas que c'est fou. Docteur Marty, Jérôme Marty. Eh oui, eh oui, eh oui, parce que bon, on va pas en reparler 1000 ans. On a compris aussi. Bon bah, c'est-à-dire que sur l'échelle des guignols, il regarde Martin Blachier d'en haut. Donc, ça te situe le bonhomme. Donc, Jérôme Marty, docteur Jérôme Marty, qui restera célèbre dans l'histoire, bien sûr, pour ses milliers d'années de recul, hein, bien évidemment, sur les effets secondaires du vaccin. Donc, d'ailleurs, si vous vous posez la question de savoir quels sont les effets secondaires d'ici 4233, appelez le docteur Jérôme Marty. Je vous invite bien sûr à appeler son cabinet parce qu'il sait. Hein, il sait d'ici 2000 ans, savoir si on aura un troisième fion qu'on aura poussé sur l'épaule. On peut le téléphoner. On peut le téléphoner directement. On peut lui téléphoner parce qu'il sait. Il a 10 milliers d'années de recul, donc on est bon. Et là, il est chez les grandes gueules parce que c'est vrai que non content d'être un médecin généraliste bien plus calé que les autres, que globalement tout le monde, il est chez les grandes gueules. Alors avec un saut intellectuel qu'il faut accepter. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui a milité pendant des mois sur la nécessité d'écouter les spécialistes en temps de Covid et qui va donner son avis sur les contrôles techniques des scooters. Bon. Arrête de te poser des questions. Voilà. Et là, il nous a fait 2 sorties qui sont balèzes, qui sont vraiment balèzes. Déjà, il nous a parlé de la mort. Voilà. Donc là, 2000 ans de philosophie pour cet héritage-là, je pense que ça va vous plaire. La réincarnation pour les bouddhistes, la vie éternelle au paradis pour les catholiques, aujourd'hui, elle est plus basée sur une crainte de la mort. Je suis et je continuerai à vivre. Et j'ai envie de dire, moi, quelle tristesse. Parce que si c'est pour vivre éternellement avec tous les zigotos qu'on a sur Twitter, excuse-moi, mais je préfère mourir. Voilà. Hein, donc, cette déclaration qui nous rappelle, bien sûr, je vais essayer de la retrouver. Hein. Je pense que dans le chat, hein, vous l'avez trouvé, bien sûr.
Est-ce qu'on la retrouve? Voilà, c'était celle-là. Vous vous rappelez de ça, bien sûr, hein, déclaration: «Je préfère, mourir que de vivre avec les zigotos de Twitter». Ça nous rappelle ceci. Particulier, bien sûr, aujourd'hui, même si ça s'ouvre à un maximum de monde. Vous en pensez quoi, justement, un peu de cette façon dont le vaccin, aujourd'hui, voilà, est ouvert un peu à tout le monde? Ça y est, on a de l'espoir, là, un peu, on respire, Oui, on a les ma maman aujourd'hui a perspectives. fait ça. Non, hier, sa deuxième dose. Elle est un petit peu dans le coltard aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est psychologique? Parce qu'on lui a dit que peut-être la deuxième dose était un petit peu plus forte. Bon, écoutez, on peut pas en parler, on est trop dedans. On a tous eu un petit peu peur parce qu'on a eu vent à une époque, certains vaccins étaient un petit peu, voilà, un peu bizarres. Et en fait, en même temps, il y a des vaccins extraordinaires depuis des décennies qui ont sauvé beaucoup de monde. Là, j'ai l'impression que ce sont des vaccins nouveaux. Sont-ils vraiment forts? On sait même pas si on en aura besoin d'ailleurs dans un an ou deux. Peut-être qu'il y aura des soins, on ne sait pas. En fait, on sait rien, quoi. Puis il y a les variants, tous ces trucs-là. Mais Donc, on vaut se dit mieux quand être même, prudent. Bon. Moi, je me dis, vu le nombre de gens qui se sont fait vacciner, même si on doit tous crever, moi, je préfère me faire vacciner parce que pour rester sur Terre avec les pauvres connards qui ne se sont pas fait vacciner, je préfère passer de l'autre côté. L'enfer, c'est les autres. Mais Voilà, hein, on se rappelle de cette déclaration. Alors c'est vrai que je vous la montre, mais ça me fait toujours mal au cœur. Ça me fait toujours mal au cœur. Et je le reconnais honnêtement. Je ne peux pas boycotter, je ne peux pas boycotter Didier Bourdon. J'aime beaucoup trop les inconnus, j'aime beaucoup trop ça. Et c'est vrai que des décennies de génie humoristique avec ses collègues, à critiquer beaucoup de choses, des sketchs acides et tout ça qui passaient déjà pas beaucoup là-bas, enfin à l'époque, pour aujourd'hui dire ça, ça fait mal au cul, tu vois. Pourquoi c'est pas Patrick Timsit? Pourquoi c'est pas Anne Romanoff? C'est beaucoup plus facile à boycotter, tu vois. Bon, tu sais, tu dis, oh non, merde, on pourra plus regarder la cassette du best-of d'Anne Romanoff. Oui, mais il n'y a pas de cassette, c'est un post-it. Ah bon, bah d'accord, on boycotte. C'est plus facile, tu vois, c'est plus fastoche, tu vois. Je sais pas pourquoi c'est pas Roland McDan, tu vois. Bon, j'aime bien le sketch du Digicode et tout. C'est quand même plus facile à boycotter. Là, les inconnus, c'est trop dur. Je reconnais, hein, je sais qu'il y en a qui veulent plus et tout. Alors, par contre, si ça peut faire plaisir à certains, je boycotte les nouveaux films de Didier Bourdon. Je ne vais pas vous mentir. Bon, je le boycotte comme d'ailleurs beaucoup de gens, hein. On a vu les chiffres. 18 entrées sur le premier jour. Au cinéma UGC, les Halles, si vous voulez, à Paris, c'est le cinéma qui donne un peu la température. C'est le baromètre des entrées d'un film qui nous explique un peu si ça va marcher ou pas. 18 pour son nouveau truc inestimable, ouais. Avec Philippe Corti, ancien DJ. Donc bon, ça promet. Donc si tu veux, il n'y a peut-être même plus besoin de boycotter. Des gens me corrigent dans le chat et vous avez raison, j'ai fait le malin. Mais le sketch du Digicode, c'est Marc Jolivet. Vous avez raison, merci les copains d'être attentifs, ça c'est très important. Parce que n'oublions jamais, rappel du gouvernement, je suis un énorme abruti, on ne l'oublie pas. Donc voilà un petit peu les copains. Et autre séquence, au fait, autre séquence du docteur Marty qui nous a pété un plomb. C'était ce matin. C'était ce matin aux alentours de 10h. Il nous a pété un boulard parce qu'il ne gagne pas assez de pognon. Alors après, on va essayer de raisonner là-dessus. Merci à Azura29 qui vient de se prime. Nouveau prime, ça fait plaisir d'avoir des petits nouveaux, que la famille s'agrandisse. Merci beaucoup. Bon, c'est le pognon qui a 25 balles, t'oses dire ça au médecin? Si. Mais t'as pas honte? Oui, si. Franchement, quand tu fais 10 ans d'études, alors là, excuse-moi, mais quand tu fais 10 ans d'études, qu'on te paye 25 balles, que sur les 25 balles, il te reste même pas 10 euros. Qu'avec ce qu'on te donne, tu peux pas employer une secrétaire, tu peux pas employer un assistant, tu fais de la merde, tu deviens maltraitant. Arrête. Quand t'as des mecs, arrête, t'as des gens qui gagnent. Excuse-moi, t'es à la retraite, tu es parti à la retraite à 54 ans. Tu es parti à la retraite à 54 ans. T'étais aux 35 heures. Tu parles à des gens. T'es patron d'une clinique privée, tu gagnes du pognon. Mais tu rigoles ou quoi? Ma clinique, elle perd du pognon comme 30% des cliniques en France. Arrête un peu. Tu sais même pas, tu connais pas le sujet. Trois médecins dans tu ne connais pas le sujet. Les mecs, tu sais quoi, on les paie pas assez. Tu ne connais pas le sujet. 3 médecins. Mais évidemment, tu ne les paies pas assez. Laisse-moi parler de ce que je dis. Évidemment, tu ne les paies pas assez. Attendez pas en même temps, ça comprend rien. Moi, je te dis simplement que dans mon village, le maire du village à côté a voulu recruter trois médecins du secteur Ariège, Toulouse, etc. Ton secteur là-bas. Les mecs devaient venir 3 mois avant, ils se sont désistés. Tu sais pourquoi? Parce que dans l'Ariège, on leur a proposé 50 000 euros en plus. Mais oui. Il n'y a que le pognon qui les intéresse.
Mais il n'y a pas ces que mecs-là. le pognon Il y a qui que les le- intéresse. Et les Et ophtalmos, alors, Mais et comment les tu peux dire Vincennes, ça? j'en trouve toute la journée, Mais- alors arrêtez. Mais Arrêtez, alors, les si on mecs. peut te répondre, Bah, non mais tout très le monde a le rapidement, droit de vas-y, vouloir en bien 10 gagner secondes, sa en vie. 10 secondes. qu'il soit payé. Bah En oui. 10 secondes. 10 secondes. Tu parles, Ah tu oui. parles de gens T'as raison. qui font entre 10 ans et 15 ans Oui, d'études. oui, nous on est des cons. Tu T'as parles- raison. Ouais. Et c'est vrai que là, on voit une facette du docteur Marty. Alors, bien évidemment, hein, avant de raisonner, on va te critiquer un petit peu quand même. Ça n'en fait pas une qualité intrinsèque de sa personne. On raisonne à cette séquence-là, on raisonne à partir de cette séquence-là et à partir de ce qu'on a vu de lui par le passé. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, si on devait tenter une interprétation, il y a un côté Gripsou qui est quand même assez gênant. C'est-à-dire que on n'a pas entendu, hein, concernant le trou de la sécu, hein, qui ferait passer le trou de balle d'une actrice porno pour un sol à peine fissuré. Le trou de la sécu creusé en temps de Covid avec la prime à la vaccination, hein, les médecins qui ont touché plus de 10 € par acte de vaccination. Les chiffres étaient sortis, je ne veux pas vous dire de bêtises, j'essaierai de les retrouver, on en reparlera. À ce moment-là, le docteur Marty n'était pas là en mode attention, ce qu'on fait là de distribuer des tonnes et des tonnes d'argent, tôt ou tard, pour résorber le trou de la sécu, il va y avoir du déremboursement, il va y avoir des choses comme ça. Donc attention, parce que c'est le prémisse à quelque chose de dangereux sur la situation de la santé en France. Là, on a entendu Bubule, ça prenait du pognon, on imagine que dans sa clinique, il a fait des actes de vaccination. On imagine, je n'ai pas la preuve formelle, hein, si je dois me faire fact-checker, avec grand plaisir. Mais au bout d'un moment... là, ça se voit quand même. Parce qu'effectivement, Dr Marty, qui est à la tête d'un syndicat qui représente, alors je ne sais pas combien de médecins il représente, mais si c'est comme Stéphane Manigold, autre abonné des grandes gueules, qu'un syndicat de restauration, alors qui représente apparemment lui et un gérant de courte paille, on ne sait pas en fait. Bref, là, il y a quand même quelque chose qui ressort où tu dis, attendant, les médecins font entre 10 et 15 ans d'études. Évidemment, bien évidemment. Mais ils font ça d'abord pour soigner les patients ou d'abord pour gagner du pognon? Parce qu'il faut savoir, il y a quand même le serment d'Hippocrate. On sait qu'il a été beaucoup dévoyé, mais je ne crois pas qu'il y ait écrit dans le serment d'Hippocrate, tu t'achèteras des chaussures en marbre dès la première année et tu rouleras en Bentley. Je crois il me semble qu'il y a d'abord l'amour de la pratique, la volonté d'aider le médecin, d'aider les patients, pardon, d'avoir cet engagement-là, ce sacerdoce, on a presque envie de dire. Donc, il est mignon comme tout, docteur Marty, mais faut le dire, si le seul problème c'est le pognon, bah effectivement, tu vois, au moins on est d'accord. Mais là, le mec pète un boulard alors qu'il se passe 1000 choses dans le monde, ils ont traité 1000 sujets, on l'a rarement vu péter un boulard comme ça, tu vois. Donc ça me chagrine. Ça me chagrine. Ça me chagrine parce que tu te dis, bon, peut-être que le mec, il n'a pas voulu parler des primes à l'acte au moment de la vaccination, peut-être c'était pour une bonne raison. Et pire, si j'étais complotiste, mais je ne le suis guère. Donc, peut-être qu'il n'a pas critiqué la vaccination parce qu'il avait du pognon à gagner. Hey, si le mec s'énerve comme ça parce que parce qu'il n'a pas l'augmentation du prix des prestations. Non, mais je veux dire, voilà, c'est n'importe quoi. Mais je pose la question. Il y a un message dans le chat qui est très intéressant. Ninon de l'Enclos qui nous dit « J'ai bossé avec pendant plus de 20 ans, je valide ». Alors ça, c'est extraordinaire. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Là, on tient des scoops. Juste milieu premier sur l'info. Ça, c'est extraordinaire. Donc tu connais le monsieur. C'est fou, on est là-dessus, donc on est sur un Picsou, on est sur quoi? C'est assez extraordinaire. Ça, moi, presque, ça me fait rêver, hein. Ça me fait rêver, hein. J'aurais bien aimé travailler avec lui, j'aurais peut-être un meilleur salaire déjà, mais c'est intéressant, hein. Ah, dans le milieu, bah, c'est bien aussi. Ah, je croyais que c'était avec Dr Marty directement. Ah, je me suis dit, mince. Mais c'est bien aussi dans le milieu, c'est très, 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 très bien. Mais bon, si vous voulez, moi, c'est un vrai débat, hein, qu'on soit bien d'accord, hein. Là, on parle du cas du docteur Marty, c'est un vrai débat, hein, la revalorisation des prix, enfin, pas la prestation, mais au rendez-vous, quoi, pour chaque médecin. Merde, il y a un mot que je perds. Qui est une revalorisation, d'accord, évidemment, le débat doit être posé, mais que ce débat soit représenté, que les médecins soient représentés par la voix de Jérôme Marty, qui, dans cette séquence, nous
donne plutôt l'impression de quelqu'un d'avide d'argent. Je suis pas certain que les médecins soient contents d'être représentés par ce monsieur. On n'imagine pas tous nos médecins, et fort heureusement, qui attendent une revalorisation du prix au rendez-vous parce qu'ils vont pouvoir se payer un nouveau bateau. Tu vois, je suis quand même pas certain. Et là, c'est vrai qu'il marque pas des points, docteur Marty. C'est compliqué, hein, c'est compliqué. Hein. Donc ouais, non, je suis un peu mitigé, mais je vais vous redonner le sourire. Non, je ne vais pas me mettre tout nu. Je sais que certains l'ont espéré. Mais je préparais une vidéo la dernière fois, je peux pas vous en dire plus, et j'ai retrouvé une séquence. Eh oui, j'ai retrouvé une séquence qui va vous surprendre, qui va peut-être même vous faire bondir de votre chaise. Parce que j'ai retrouvé une séquence de cette belle époque où Julien Pain, ouais, vous me voyez venir, eh ben non, vous me voyez pas venir, parce que gauche-droite, Kylian Mbappé, on est là. Ou l'époque où Julien Pain critiquait le gouvernement, mieux que ça, il critiquait Marlène Schiappa. Et ça, c'est du miel. Sortez les tartines, 3 minutes 30 de plaisir. Marlène Schiappa, parce que j'avais une question assez précise à lui poser, mais je vais pas vous mentir, l'interview ne s'est pas très bien passée. Je vous ai répondu clairement, je vais vous répondre une 38e fois, et puis après on va arrêter là si vous voulez bien. De quoi je voulais lui parler? Eh bien, de ce compte Twitter avec Marlène Schiappa. Mais alors, pourquoi ce compte m'intéresse? Eh bien parce qu'il est présenté comme un compte de soutien, c'est-à-dire qu'il serait tenu par des militants qui défendent son action. Et je rappelle que le vrai compte officiel, c'est celui-là, et il s'appelle tout simplement Marlène Schiappa. Sauf que nos collègues de Libération ont fait une petite enquête, et c'est vrai que lorsqu'on regarde d'un peu plus près ce compte, on a du mal à croire qu'il soit tenu par des bénévoles. Par exemple, vous avez ici 2 tweets, à gauche le compte de soutien qui publie une photo, et 1 heure plus tard, le compte officiel qui publie exactement la même photo. Et puis ce compte de soutien publie aussi des photos qui ressemblent à ça. Là, on voit clairement que la personne qui prend la photo est au premier rang. Et pour pouvoir s'approcher autant, ça veut dire que le militant est vraiment très proche de la secrétaire d'État. Étrange. Mais alors, qui prend ces photos? Eh bien, en réalité, ce sont tout simplement des membres de son cabinet. C'est ce qu'on voit par exemple sur cette photo. Ici, c'est Mathieu Pontécaille, un chargé de mission auprès de la secrétaire d'État, qu'on voit prendre une photo dans l'hémicycle. Bref, ce qu'on sait, c'est que ce compte est alimenté par des éléments de langage et des photos qui viennent directement du cabinet de Marlène Schiappa. Et puis on peut même se demander si finalement, avant que l'enquête de Libération ne soit publiée, ça n'était pas tout simplement un membre du cabinet qui publiait lui-même ces informations sur Twitter. Mais allez maintenant, revenons à l'interview que j'ai faite avec Marlène Schiappa. Il y a eu une enquête notamment qui a été faite par des journalistes de Libération qui est opérée. Une enquête, 4 clics. Une enquête. Alors quels sont les éléments de cette enquête? Les photos sont très souvent les mêmes entre le compte officiel et ce compte-là. Je suis un petit peu occupée, j'ai un peu autre chose à faire que savoir qui a exactement derrière chaque compte qui poste quoi. C'est un de vos proches qui administre directement ce compte. Bien sûr, mais alors il y a aussi des gens de mon cabinet, mais c'est illégal. Enfin, quel est le problème? Je suis très claire dans ma réponse. Vous voyez pas le problème avec utiliser un compte qui se présente comme un compte de soutien alors qu'en fait c'est un compte qui est administré par des gens dans votre cabinet, donc un compte officiel. Je viens de dire qu'il n'est pas administré par les gens de mon cabinet. Donc ça, vous me l'affirmez. Vous me posez 37 fois la même question. Non, mais là, je vous réponds 37 fois la même chose. Vous me dites, si vous me dites, ce compte-là n'est pas administré par quelqu'un de mon cabinet, et je vous l'affirme, moi je vous entends, c'est ce que vous me dites. Alors, moi, ce que je vous dis, je vous ai répondu clairement. Je vais vous répondre une 38e fois, et puis après, on va arrêter là si vous voulez bien. Je sais qu'il y a des gens de mon cabinet qui sont en contact avec les gens qui animent ce compte, qui leur envoient des photos, qui leur adressent des éléments de langage. Ça s'appelle faire de la politique, ça s'appelle faire de la communication politique sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai pas envie de réponse claire, je suis désolé. Je vais vous répondre. Je ne sais pas précisément qui sont les noms des personnes qui sont derrière. Ce que je sais, c'est qu'il y a effectivement des gens de mon cabinet qui peuvent adresser des photos, qui peuvent adresser des éléments de langage à ce compte de soutien. Que ce soit des soutiens qui utilisent des éléments de langage de quelqu'un d'un cabinet, ça me semble tout à fait normal. Par contre, il y a une forme de mensonge si on le fait soi-même. Mais vous me dites que c'est pas le cas. Un de mes conseillers qui était déjà engagé dans la campagne et déjà engagé avec moi avait créé ce compte avant d'en passer le relais à des militants. C'est normal de défendre son bilan, mais en tout cas... on avait dit un quart d'heure, ça fait 25 problème, minutes, fini. on a épuisé notre temps. C'est fini, il n'y a aucun problème, je vous remercie. Donc c'est sûr, Marlène Schiappa n'est certainement pas la seule homme ou femme politique à utiliser ce genre de technique de communication. On peut quand même s'interroger sur le côté déontologie. À vous de voir. Et là, je me dis, c'est peut-être ce jour que Julien Pain a été refusé dans les soirées privées, dans les clubs échangistes de la place parisienne.
Et du coup, il a peut-être décidé à changer son fusil d'épaule. Enfin, d'épaule. Je sais pas où il mettait son fusil à ce moment-là, mais ouais, je crois que... Qu'est-ce qui s'est passé depuis, quoi? Putain. Julien. Toi, l'espoir, Julien. T'étais là avec ton petit pull de comptable, comme ça, d'Auvergne. Tu lui posais les questions à la grosse Dondon qui, déjà à l'époque, ne savait pas grand-chose. Est-ce qu'elle a déjà su quelque chose? Ouais, je fume des chewing-gums, Julien, ouais. Parce que je m'en remets pas de ta déchéance. Tu posais les bonnes questions, t'avais l'œil hagard. En face, on aurait dit une Raymanta pêchée trop tôt. Et depuis, tu vas défendre Cloche Fab, tu poses des questions à son conseiller en com pour avoir des scoops. Pauvre con. Ouais, voilà, c'était le moment émotion, ouais, à mi-chemin entre Renault et Jean Gabin et les chewing-gum Airwaves au cassis. Tu sais, derrière, tu mets une petite musique du parrain, tu sais. S'il y en a qui ont envie de se faire chier en montage vidéo, ça me ferait rire de voir ça sur les réseaux sociaux ce soir. Ouais. Poème à Julien Pain. D'ailleurs, s'il y en a un qui fait ça, qui prend la séquence en noir et blanc avec la musique du parrain derrière, je lui fais un cadeau. J'y fais un cadeau, je trouverai un truc, un slip, j'y fais un cadeau. Ça me ferait énormément rire, puis je ne vais pas le faire moi-même, j'ai bien bossé aujourd'hui. Donc, s'il y en a qui ont envie de faire ça, il y a le cadeau. Et j'envoie des numéros du banquier, j'envoie des trucs justement sur le truc sympa. Truc sympatoche quand même. Ça vaille la peine un peu. Ouais. Ouais, musique des tontons flingueurs, absolument. C'est ça. Noir et blanc, avec effet d'image un peu. Tonton flingueur. Musique des tontons flingueurs. Et puis après, faites des inspirations. Laissez-vous rêver, quoi. Laissez-vous rêver. Je suis clairement... Alors, on va pas se mentir, je suis en train d'ubériser Twitter. Hein. C'est-à-dire que je passe des semaines et des semaines à critiquer Macron. Je fais exactement la même. J'ubérise Twitter. C'est-à-dire que je vous demande de faire des trucs gratuitement. Je vous l'ai dit, je suis une pute. Si ça continue comme ça, je vote Macron pour 2027. Je me représente sur sa liste. Et on fait tout péter de l'intérieur. Le cheval de Troie. Voilà. Comme d'ailleurs, c'est plutôt l'andouillette de Troie en vérité, au vu du gabarit. Mais non, franchement. Il y a cette dynamique-là. Il y a vraiment cette dynamique-là. Donc, ouais, quand Julien Pain faisait son boulot, c'est quand même un truc... putain, c'était la belle époque. C'était la belle époque. Non, vraiment. Tiens, voilà, j'ai eu le premier, c'est ça, j'y pense, le premier qui fait la vidéo sur les réseaux sociaux, Twitter, vous taguez juste milieu, il gagne un abonnement à la boîte noire. Ouais, à vie. Et puis s'il en a marre, il arrête, mais gratis. Ouais. Oui, parce qu'en fait, j'y pense, c'est la vidéo sur Marlène Schiappa, je l'ai faite dans le cadre de la boîte noire, sur un contexte, sur un contenu exceptionnel. Sur la boîte noire. Donc, si vous voulez découvrir la boîte noire, vous vous abonnez. C'est la plateforme privée qu'on a développée avec tous les sujets que je ne peux pas traiter ailleurs. Et ça fait plaisir. Donc là, il y a le cadeau. Il y a le cadeau qui est donné, il y a le cadeau qui est envoyé. On est ambitieux, on est gourmand, on aime la vie. Donc, non mais vous taguez sur Twitter ou Facebook, ou vous me l'envoyez en message privé sur les réseaux. Je surveille le téléphone. Ça peut me faire extrêmement rire. Bon, voilà. Donc, voilà, les amis. Autre séquence que je voulais vous montrer un peu dans le côté pêle-mêle, où on se dit qu'on est vraiment dans une époque de jobard, mais vraiment de jobardos. C'est en pleine commission d'enquête, hein, d'accord, avec Didier Deschamps, donc sur des histoires liées au monde du foot, à la Fédération française de foot et compagnie. Regardez ce qu'a dit la dame hein, qui... Enfin, le thème exact, c'est sur les dysfonctionnements dans les fédérations sportives. C'était à l'Assemblée nationale. Regardez ce qu'a dit, donc on imagine la présidente de la séance. Regardez ce qu'elle a demandé à Didier Deschamps, mais en toute souplesse, sans trembler du tanga. Ah, je suis à l'aise. Donc, j'espère que vous garderez un bon souvenir de cette audition à l'occasion de cette commission d'enquête. Si c'est le cas, n'hésitez pas à inviter toutes les personnes présentes au prochain match de l'équipe de France. On se fera un plaisir de venir vous rejoindre. Ah, là, il faut passer par mon président. Là. Et ce sera un grand plaisir, en tout cas, de vous accompagner sur un prochain match. Voilà. Merci à vous. En toute tranquillité, vous avez une présidente de commission à l'Assemblée nationale qui institutionnalise la corruption.
Mais vraiment, et puis tu sens que elle en a même pas le clitoris qui frétille. Ça ne la gêne pas. Si ça avait été un homme, j'aurais parlé des couilles naturellement, juste milieu, même dans la blague. Ça ne la dérange pas d'un sucre, si tu veux. On est à un niveau où la corruption et une semaine de vacances en Club Med à Papette, c'est pareil. Ça fait du bien, t'as le moyen d'être bronzé, et personne te demande des comptes. C'est ce qu'on appelle le syndrome Hidalgo. Tranquille. Elle interroge un type, alors en l'occurrence sélectionné en équipe de France de foot. Et elle dit oui, bon, ça vous a plu, parce que bon, vous inquiétez pas, voilà, vous risquez rien. Bon, on peut avoir des places, parce que j'ai le gosse qui fait du foot, enfin, il est nul, mais hein, non. Ah, vous risquez peut-être quelque chose quand même, parce que j'avais pas lu la fin du dossier, mais des places, non, toujours pas. Bon, ah, peut-être quand le Kazakhstan. Bon, donc ça va. On peut enlever un petit peu de la peine. Voilà. Non. Là, c'est plus une question de peine, c'est une question de double peiné pour la démocratie. Supplément doigt dans le fiac. C'est vrai que non, je suis très porté sur la chose aujourd'hui. Il y a beaucoup de blagues liées à la bite. Je sais pas pourquoi. Il y a peut-être je sais pas si on a des psychanalystes dans l'audience, mais à mon avis, il y a quelque chose à aller chercher dans ce secteur. Ouais, je fais trop de blagues sur la sexualité pour que ce soit honnête, cette affaire. Il y a un vrai problème, à mon avis. Ouais, tu vois, ça m'inquiète, ouais. Je crois qu'il faut que j'aille voir quelqu'un, je crois. Je crois que j'ai un problème. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est hallucinant, quoi. C'est vraiment hallucinant. Très marrant, Flubber31, très bonne vanne, qui dit j'adore leur Manodou, vous pouvez creuser ma piscine. Très marrant, ça c'est très bon. Non, mais c'est le niveau où on en est, quoi. De toute façon, on dit ça toutes les semaines, en vrai. On dit ça toutes les semaines, mais sans déconner. C'est vraiment une longue descente aux enfers où toutes les semaines, tu as des dingueries du genre qui viennent faire oublier celle de la semaine passée et ainsi de suite, quoi. C'est un truc de fada. C'est un truc de fada, je vous jure. Mais tu sais pas quand est-ce qu'on s'en sort. Je veux dire, cette séquence-là, il y a 10 ans, ça fait la une des journaux. C'est un truc de dingue. Enfin, d'ailleurs, les journaux je suis obligé de vous en parler parce que c'est un truc qui me chagrine quand même. On en reparlera demain, mais les différences de traitement médiatique. Vous voyez par exemple ce qui s'est passé avec la meuf sur les réseaux sociaux qui ironise sur la recette du bébé dans le four. Donc c'est atroce, tu vois. C'est atroce. Elle est poursuivie. Darmanin s'en est saisi et tout. Donc c'est chaud. Et tu as eu des types qui ont blagué, pareil, sur les réseaux, qui ont blagué sur le fait qu'il n'y avait plus d'enfants dans les écoles à Gaza, tu vois. Ben, le côté ironisation bébé dans le four, ça a fait, ça, on en a parlé dans les médias. Et l'autre truc, c'est vraiment très, très, très discret. Et tu vois un parti pris aujourd'hui qui est dégueulasse, tu vois, qui est vraiment dégueulasse. Ça rend absolument fou. Mais ouais, non, c'est un truc de jobard. Tous les jours, tu as des choses comme ça, tous les jours, tous les jours. Et ça ne va pas continuer. Et ça va continuer parce que c'est le grand thème que je voulais évoquer avec vous. Alors, il y a peut-être publicité mensongère, on va pas se mentir, parce que le grand thème, oui et non. Parce que on en a déjà parlé et comment dire? On va redire les mêmes choses. Mais c'est juste parce que j'aime bien parfois rappeler ce que j'ai pu dire avant, parce que les pronostics, c'est quand même pas mon truc. Et quand j'en ai un dedans, ça fait plaisir. Mais le projet de loi immigration. Alors vous en avez entendu parler, tous les médias parlent de ça aujourd'hui. C'est vraiment l'urgence numéro 1 d'un projet de loi qui a été décalé à plusieurs reprises à cause des autres actualités. Et là, c'est reparti. Et là, c'est la loi, en plus portée par Gérald Darmanin. Donc là, on voit nos médias qui lui ont tout pardonné et qui en font le ministre qui va vraiment révolutionner le mandat, qui va proposer cette loi que tous les Français attendent. On parle quand même politiquement, je ne parle pas de l'homme, on parle d'une ordure politique. Un mec sur qui toutes les affaires ont glissé. Je veux dire. Mais on ne se rend pas compte, et c'est ce qu'on disait juste avant, on ne se rend pas compte de l'impunité dont peut jouir Gérald Darmanin. On parle de quelqu'un qui, avant même d'être nommé ministre, est connu pour du chantage sexuel, pour des faits de chantage sexuel. Et depuis qu'il est entré en place, tu te dis c'est encore pire.
c'est encore pire. Un menteur invétéré, on a des exemples à l'appel, mais bien sûr, c'est le Stade de France. Le Stade de France avec les bandes vidéo qui ont disparu. Alors, elles ont disparu, on ne sait pas. Et du coup, derrière, ils nous avaient sorti les supporters anglais. Et ils nous avaient dit que c'était Matteo et Kevin, qu'il y avait davantage de Matteo et Kevin en garde à vue, ce qui est d'ailleurs en soi une forme de discrimination contre les Matteo et Kevin, mais personne s'en était ému à ce moment-là. Enfin, ce type-là, je veux dire, profite d'une impunité, d'une complicité incestueuse. On ne sait pas qui a baisé qui avant qui. Entre les médias et la politique, il en est vraiment le symbole. Non content, si vous voulez, de le protéger, nos médias en plus en font un candidat sérieux pour 2027. Donc c'est complètement dingue. Il y a Volker Schulze qui dit tu mélanges tout, mais oui, alors par rapport à quoi? Explique-moi. Vous savez, si vous mettez des trucs un peu critiques avec plaisir, mais expliquez un peu. C'est absolument zinzin, absolument zinzin. Et là, maintenant, c'est le projet de loi immigration. Donc, un projet de loi, on le sait, qui ne va servir à rien du tout, parce que ces lois-là, qu'on le veuille ou non, le dernier ressort revient à l'Union européenne. Donc, vous voyez ce qui se passe en Italie. L'Italie qui a énormément changé son fusil d'épaule. Donc, au mieux, vous allez avoir une loi où le gouvernement va dire on encadre un petit peu plus durement. Derrière, l'Union européenne va dire ça vous dirait pas d'aller vous faire cuire le cul, laissez les portes ouvertes et on bricole. Donc, tout ça est du sketch. Tout ça va se finir en 49.3. Si tant est que l'opposition trouve encore une once de courage pour jouer son rôle, mais à mon avis, bubule, enfin, soit l'opposition se couche, soit il y a 49.3, on le sait très bien. C'est pour ça d'ailleurs que la réforme des retraites avait été... Ah oui, t'as raison, Volker Schulze, t'as tout à fait raison, bien joué. Théo et Kevin, c'était pas pour le Stade de France, t'as tout à fait raison, c'était sur un autre événement. C'est dire, on s'y perd, mais t'as raison de faire le rappel. Je vous disais... C'est pour ça que le projet de réforme des retraites avait été mis dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale. C'était en gros pour garder le joker, si vous voulez. Le gouvernement, dans chaque grosse fenêtre parlementaire, a droit à un 49.3. Et ils auraient pu l'utiliser sur le projet de réforme des retraites. Sauf que s'ils avaient fait ça, ils n'auraient plus eu la carte joker, on va dire, pour le projet de loi immigration. Parce qu'on est encore sur une exigence européenne. C'est pour ça que le gouvernement se sent aussi obligé, si vous voulez, d'aller au bout. Donc ils avaient mis le projet de réforme des retraites dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, ce qui d'ailleurs était un abus de constitutionnalité, qui avait fait quand même rugir quelques constitutionnalistes qui avaient encore envie de faire leur boulot. Donc là, en plus, il y a la carte joker, ils en ont rien à branler. Donc si vous voulez, on va agiter devant les yeux des gens du débat, de l'incertitude et la motion de censure, et pas la motion de censure, et le Sénat, et le machin. Mais je vous dis, tout ça est réglé d'avance. Tout ça est réglé d'avance. Nous sommes face à des gens qui ont pris une pilule de Viagra. C'est pas pour se finir à la main dans la cave. C'est qu'à un moment donné, il va falloir que quelqu'un l'ait entre les pattes. Donc, là, t'as encore une blague sur le cul, c'est pas possible. Mais faut arrêter les bêtises. On est reparti pour du sketch. Ce matin, je lisais les journaux comme d'hab. C'était c'était à crever de rire. Ils en font des tonnes et des tonnes, alors qu'on sait très bien que de toute façon, au pire, c'est 49.3. Donc on n'en a rien à foutre. Et là, ils vont vous agiter. Vous allez voir, hein, ils vont vous agiter. C'est l'article 3. Ah, l'article 3. Le lieu, tu sais, la bataille finale dans Le Seigneur et des Anneaux 3, tu sais. T'attends tout le monde, tu sais, les orques, les elfes, les nains, les olifants, Josiane Balasco, enfin vraiment, tous les trucs chelous de la comté se retrouvent pour cette bataille. Et l'article 3, c'est pareil. Ils veulent en faire ils veulent en faire le lieu où il va y avoir toute la bataille. Mais l'article 3, de quoi on parle? C'est la régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension. Donc l'Italie a fait ça, le Canada a fait ça, vous pouvez lire ça d'ailleurs, c'est dans l'opinion d'aujourd'hui me semble-t-il. Donc ces lois-là, si vous voulez, sont dans l'ambiance, on va dire. L'Union européenne à demi-mot encourage bien évidemment ce type de loi, et vous avez du coup, en fait, des gens, d'ailleurs de tous bords, on parle de politique, mais pas seulement, j'y viendrai, qui, ça n'est pas qu'ils, comment dire, ça n'est pas qu'ils s'opposent à tout ça. C'est juste qu'ils ont peur de perdre la face. Parce que vous avez, en gros, si on met un peu les choses à plat, si vous avez la gauche qui a peur de passer pour des négriers modernes. On va dire les mots un peu méchants, Michel Onfray le dit lui-même. Pour des négriers modernes, c'est-à-dire la gauche qui encouragerait à la fois
l'arrivée des migrants. D'ailleurs, le mot migrant, on pourrait faire une heure là-dessus, parce que ça veut rien dire, mais bon, bref. Et qui, en plus, militerait pour la régularisation massive des sans-papiers, ce qui, on le sait économiquement, fait pression à la baisse sur les salaires des travailleurs qui ont des papiers. On pourrait dire français, mais qui ont des papiers. Donc, si on est dans cette distinction sans-papier, avec papier, si vous voulez. Donc, la gauche ne veut pas assumer ça. Mais, donc, ils sont pour l'article 3, mais du bout des lèvres. De l'autre côté, vous avez la droite, qui, poussée par l'intérêt capitalistique, bien évidemment, est très motivée à cette idée-là. Parce que pour les patrons, plus vous avez de main-d'œuvre en plus peu qualifiée, et donc que vous pouvez payer moins cher, plus c'est intéressant pour faire pression à la baisse sur les salaires. Donc c'est exactement le même argument, mais du côté patron, si on caricature un petit peu le débat politique. Donc eux sont pour, mais ils sont tenus, aussi bien à la droite comme à l'extrême droite, ils ont peur, si tu veux, d'être vus comme, du coup, des pro-immigration, donc à l'encontre de leur ligne claire. Donc là encore, on nous fait croire qu'il y a des bisbilles, la droite, le machin, le bidule, on ne sait pas. Et le RN, alors là, qui a la posture, si vous voulez, la plus exotique possible. Donc pareil, hein, eux, les cadres RN, je vais commencer à les chatouiller un peu, parce que LFI mange beaucoup, mais les cadres RN, tu as un ramassis de pompe à chaleur, il faudra qu'on en parle. On a quand même Sébastien Chenu, qui nous a expliqué ce week-end dans les médias. Il a parlé d'une loi ni faite ni à faire, je cite, mais il a dit que le RN n'excluait pas de la voter. Alors là... Rodriguez, père et fils, pour ceux qui ont la ref. Alors ça, là, là, j'ai envie de jouer des claquettes. Je ne vais pas vous mentir, j'ai envie de jouer des claquettes. On est vraiment sur une position absurde, qui est incompréhensible, mais qui témoigne, une fois de plus, que ce soit pour les RN ou pour les autres, qui témoigne d'une mauvaise foi de partis d'opposition qui, de toute façon, ont compris qu'à un moment donné, ils allaient devoir se coucher, et que même s'ils ne se couchaient pas, ce serait 49-3. Donc aujourd'hui, ces gars-là sont juste en train de jouer leur positionnement électoral et que les électeurs ne voient pas trop que ce sont des pompes à vélo. Donc chacun, si vous voulez, dispose d'une contradiction radicale. La gauche avec le côté on est pro-immigration mais on ne veut pas être des négriers modernes. La droite avec le côté on est pro-patron mais on ne veut pas être des pro-immigration. Et donc, du coup, tout le monde va jouer le sketch comme ça. Et vous allez voir, on va bouffer ça pendant une semaine environ. L'étude, je crois, c'est en 10 jours, quelque chose comme ça. On va bouffer ça pendant 10 jours et ils vont vous dire n'importe quoi. Et si vous voulez qu'on s'amuse, sur Twitch tous les soirs, on refera le point en regardant les fausses déclarations, les contradictions, les reculades. On aura les LR qui, une fois de plus, qui vont jouer les gros bras. Si vous voulez, les LR, c'est ce mec dans la salle de sport qui travaille tous les jours les biceps, mais qui a des jambes de coq. Et tu sais que si tu te bats avec lui, honnêtement, Mimi Mati lui met un coup de tête dans le genou que le mec est paraplégique à vie. Donc les LR, c'est ça, si vous voulez. Ils ont des gros biceps, mais ils ont des bras de pompe à vélo. Et ils ont des jambes de pompe à vélo. Donc voilà, ils vont jouer pareil. Ils sont déjà en train de nous rejouer le coup. Ah, la motion de censure, et peut-être que oui, et peut-être que non. T'en peux plus des LR, t'en peux plus, c'est des guignols. Je veux dire, il faut qu'ils disparaissent. Le parti politique des LR doit disparaître. Ça sert à rien de maintenir une opposition aussi peu crédible que ça. Je veux dire, les types font voter des chats, des chiens. T'as vu, quand je dis ça, écoutez, on a un amour pour les animaux de compagnie. Écoutez, c'est normal. Voilà, tu vois, je parle, je fais Sarkozy. Tu vois, c'est revenu. Quand je dis chat-chien, ça n'a rien à voir avec lui. Mais, enfin, encore que ça dépend vis-à-vis des États-Unis, mais c'est pas le débat. Mais c'est vrai que, non, ça rend fou. Je veux dire, les LR, politiquement, il faut qu'ils disparaissent. Ça sert à quoi? Qui y croit encore? Les types ont fait 2%. Les types ont même pas, ils ont même pas fait 2%. Et les mecs se posent en force d'opposition à faire croire aux gens que leur motion de censure vaut quelque chose. Mais vous êtes d'immenses guignols. Faut arrêter les conneries. Donc, ils nous resservent le guacamole avec le projet de loi immigration et vous allez voir, tous les soirs, je vous ferai un petit point et ça va être nimp. Tout ça pour qu'au bout du compte, ce soit la même salade. La même salade. Donc, je vous prends les paris ici que ça finira pas en 49-3 parce que Darmanin se bagarre. Vous pouvez lire ça dans tous les journaux. Hein. Il a fait la une de Libé, il a fait tout ce que tu veux ce week-end. Hein. Darmanin se bagarre avec la droite
En gros, il n'est pas en train de négocier l'acceptation des autres partis, il est en train de négocier le fait que ça ne passe pas par le 49.3. Donc en gros, qu'il se fasse chatouiller avec des motions de censure en bois qui ne passeront jamais, et au moins il passe pas pour un con auprès des gens. Enfin, en même temps, ils en sont au 17e. Donc si tu veux, si ça les intéressait tant que ça, hein, un pyromane qui a brûlé 307 forêts, c'est pas la 308e qui lui fait couler les larmes. Tu vois, d'ailleurs, ça s'éteint la lumière. Donc au bout d'un moment, ça me rend zinzin. Donc ce projet de loi immigration, je voulais vous en parler, mais énorme coup, enfin, ouais, coup de gueule, pas énorme non plus, mais coup de gueule parce que ça me saoule. Enfin, les gens ont compris qu'on les prenait pour des cons, ça c'est pas une nouveauté. Mais tu sais, t'as un truc, c'est comme camping, tu vois. Moi j'adore les films camping, camping 1, camping 2, camping 3. Honnêtement, tu fais un 4, je suis pas contre, mais je le sens pas, tu vois, je le sens pas. Donc non, ça me rend zinzin, ça me rend zinzin. Et voilà, ce projet de loi qui occupe tous les médias. Tu vois, je suis content de me lever tôt le matin pour lire les journaux et tout. J'ai la chance d'avoir ça à foutre, hein, je veux dire. Je me lève à 6h, je lis les journaux. Il y a des gens à 6h, ils sont déjà au turbin. Mais tu sais, ça fait chier. Tu dis, oh putain, encore Darmanin, encore leur connerie et tout. Et ça m'énerve. Ça m'énerve, tu vois. Donc ouais, non, c'est vraiment de la cagolerie, mais à des niveaux extrêmes, quoi. À des niveaux vraiment extrêmes. Donc bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise, mon petit pote? Est-ce que j'y suis pour quelque chose? Mais ça, de toute façon, je vous l'avais annoncé, hein. Je vous l'avais dit au moment même de la réforme des retraites, hein. Je vous avais dit qu'il jouait le Joker précisément en vue du projet de loi immigration. Donc on n'est même pas étonné. On n'est même pas étonné, si vous voulez. On n'est même pas étonné. C'est la vie, hein. Esta la vida loca, comme on dit, hein. Genre, parce que j'ai des notions d'espagnol qui sont assez poussées. Donc, non, c'est comme ça, hein, c'est comme ça. Mais bon, en tout cas, il y a des bonnes nouvelles. Il y a des bonnes nouvelles parce que j'ai eu quelqu'un qui m'a écrit que vous aimez bien. On n'en entend plus trop parler depuis quelques mois. Mais il m'a dit, t'inquiète, on fait un truc chez toi. J'ai dit, d'accord, chez toi. Je dis, comment ça? On se connaît pas tant que ça. Il m'a dit, sur ta chaîne, connard. Il a pas dit connard, mais c'est clairement ce que ça voulait dire. Et ouais, entendre ça semaine pro, non. Donc ça arrive bientôt. Je pense que ça va vous plaire. Merci à Dim Coupe qui vient de subprime 3e mois. Merci beaucoup. Donc voilà un petit peu les copains, ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Demain, sachez que on va revenir, hein, on n'a pas le choix, on va revenir sur les séquences un peu zinzin qu'on a eu concernant le conflit israélo-palestinien. Et on va parler du match Branco-Attal demain. Ouais. Parce que ça aussi, ça m'a gonflé. Ça aussi, ça m'a gonflé. Et parce que j'ai un peu de temps, hein. Vous remercierez Madame Milleux parce qu'elle est en retard. Quelle galère, quelle galère. La vie, hein, la vie, hein. J'ai encore du temps, je suis là avec vous, encore 5-10 minutes. On va regarder la bande-annonce de Pamela Rose, la série. Ouais, il n'y a aucune transition. Aucune. C'est lamentable. C'est lamentable. Ah oui, c'est vrai. Merci à Marcel The Rock. Ça aussi, hein. L'histoire Christine Kelly en Orion Code, ça aussi, ça m'a gonflé. Je vais envoyer un message à Madame Orion Code justement pour avoir son avis là-dessus. Mais ça m'a rendu zinzin. Ça m'a rendu absolument zinzin. Mais vous savez, de toute façon, on en a déjà parlé, hein. Ça, c'est un truc qui m'énerve. Ils sont en train de nous construire comme ça une petite alvéole de nouveaux médias alternatifs, bien financés et grassement financés. Et donc, on se retrouve avec Factuel. Tu sais, le truc qui a été monté par Christine Kelly, qui est de la fausse alternative, qui est de la fausse opposition. Enfin, c'est pas de l'opposition médiatique, mais ils nous mettent des types qui sont dans les médias mainstream pour dire, ah bah là, on est dans un média où on peut dire la vérité. Bah oui, mais sinon, fais ton boulot là où tu es déjà, si tu veux. Et Christine Kelly, attention, je suppute parce que ça commence à me rendre zinzin. On nous a mis un petit peu des figures comme ça, ouais, c'est sur CNews, ça tabasse, c'est la vérité. Oui, ben la vérité, mes couilles, parce que si c'est vrai cette histoire-là, on verra. Je sais pas encore. Si c'est vrai cette histoire-là, eh ben super. Donc moi, si tu veux, les médias qui se la jouent, ouais, on est l'opposition, on critique, on balance, et que derrière tu prends plusieurs centaines de milliers d'euros de subventions publiques, moi je veux bien. Mais en termes d'opposition, voilà quoi. Ça, c'est un truc qui me rend grognon. Et je vous avoue que j'ai envie de faire une vidéo là-dessus, mais je vais pas le faire. Parce que, tu sais, ça fait vraiment... ça fait aigri, tu vois, ça fait aigri. Donc, mais ça me plaît... Enfin, j'ai trouvé dans un bouquin un passage qui évoque ça et ça m'intéresse. Parce que c'est quand même un moyen d'un État totalitaire, le moyen d'un État totalitaire de créer ses propres médias alternatifs, d'enfanter ses propres contradicteurs, si vous voulez. On est sur quelque chose d'extrêmement malsain. Mais c'est simple, si vous voulez faire taire des voix dissonantes,
vous encouragez d'autres voix supposément dissonantes. Et comme ça, c'est bon. Et quand tu vois des médias qui poussent, qui sont financés par des types qui ont des billes dans d'autres domaines qui n'ont rien à voir, ben, je trouve ça un peu... ouais, je trouve ça très moyenasse. Après, il y a des gens qui sont très sympathiques, hein. On parle de la dynamique de ceux qui mettent ça en place. Mais je pense par exemple à un Hugo Clément, qui est très sympathique et qui fait des choses super. Et c'est top, tu vois. Mais on nous met en avant le côté l'écolo qui balance, il a chatouillé un peu le gouvernement. Mais en fait, pendant ce temps, vous faites tampon avec les vrais, on va dire, activistes écolos qui ont une voix médiatique et qui prennent un Hugo Clément dessus. Donc on les voit moins, tu vois. Donc voilà. Après, quand je dis ça, je critique pas ces médias-là. Je pense bien sûr à Blast. On l'a vu dans les chiffres de subventions publiques donnés aux médias en 2022. Blast, ils prennent 300 000 balles, un truc comme ça. Et pourtant, ils font du bon boulot. Donc, qu'on soit bien d'accord, hein, en disant ça, je critique pas la qualité de ce qui est fait. Mais juste pour dire que quand vous regardez le paysage journalistique, vous avez quand même un positionnement qui contribue à peser à la baisse sur les autres acteurs initialement présents d'ailleurs. Donc bon, voilà, c'est un truc. J'ai envie de faire une vidéo là-dessus, mais j'ai pas envie de passer pour un aigri, tu vois. Je me sens un peu comme Antoine Dupont qui critique l'arbitrage de France-Afrique du Sud. Tu sais les règles du jeu, tu respectes et t'aimes le sport, mais ça casse les couilles quand même, tu vois. Donc je suis assez mitigé. Là-dessus. Et donc la bande-annonce Pamela Rose, la série. Ouais, pas de transition, c'est pas grave. D'agents confirmés pour cette enquête, des volontaires. Cette affaire est pour nous. Autrement dit, on a affaire à un tueur en série brute. Mais ça, c'est dégueulasse. Tu m'avais promis plus d'enquête de terrain. Une allée de l'hélium peut s'avérer fatale. Est-ce que tu me mens, Richard? Pas du tout. Enfin, on parle de toi partout aux infos. Elvis Presley? Oui. Je vous préviens, si vous ne dénoncez pas votre petit camarade, Ça, c'est l'Amérique que j'aime. Et là, j'ai combien de doigts? c'est beau une ville la nuit. Vous avez gardé vos lunettes de soleil. Ah, je suis partagé. Est-ce qu'on a envie de voir, est-ce qu'on n'a pas envie de voir? Je suis curieux parce que le film était quand même un sacré pépite, mais curieux. Ouais, et c'est vrai que Fléau 93, je suis d'accord, hein. Au bout d'un moment, quand un truc a marché, pourquoi insister? Ouais. Je sais pas. Je bine mitigé. Euh, Ouais. Non, mais c'est vrai que... Ouais, putain. Dans quel monde qu'on vit, hein. Moi, je vous le dis, hein. Mais bon, au moins, on s'amuse, hein. On bricole, on est au rendez-vous, hein. Puis c'est pas fini, hein. C'est pas fini, hein. Moi, je vous dis... Il y a beaucoup de choses qui arrivent, hein. On bosse, là. Là, on bosse pas mal, hein. Là, on fait du boulot. 2023 est une belle année. Et 2024 va être une très belle année. Je vous le dis tout de suite. Ça bosse sur le spectacle. Ça avance. On commence à être pas mal, là. On commence à être organisé. Le spectacle est écrit. Il me reste encore des tout petits trucs à bosser. On est en train de s'organiser pour aller chercher des salles, les copains. Ouais, là, on arrive, hein. Je vous avoue que je suis allé... Bon, je vous raconte mon week-end. J'ai de l'avance. Madame Milieu, elle me dit... Ah merde, elle va débouler. Putain, faut que je range les affaires. C'est vraiment du direct, hein. C'est le juste bistrot. Il faut que je quitte le bistrot, sinon je vais me faire gronder. Je vous en parlerai demain. Demain, je vous parle du spectacle, les copains, pour vous dire où on en est. Je vous en reparlerai gentiment. Les amis, voilà. On a fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé une bonne émission, les copains, que vous êtes bien amusés. C'est le but du jeu. Vous le savez, on est ensemble depuis quasiment 1h30. On fait une belle émission ce soir. Et puis voilà, je vous donne rendez-vous demain. Demain, vous le savez, bien évidemment. Le rendez-vous, ce sera 16h45, évidemment. On est en train de préparer l'année prochaine, hein, chez Juste Milieu avec toute l'équipe, Marie et Édouard. Et on commence à mettre vraiment la bonbonne de gaz sur les réseaux sociaux parce que voilà, on était sur beaucoup de fronts. Là, c'est en train de se calmer. On a mené à bien ce qu'on voulait mener à bien. Et les gros chantiers parmi les gros chantiers qui arrivent, ça va être vraiment la présence de Juste Milieu sur les réseaux sociaux. On va essayer de bombarder, d'être de plus en plus présent avec beaucoup d'extraits, de choses comme ça pour circuler, faire grandir la famille Juste Milieu. Donc, si vous avez envie de nous filer un coup de main, n'hésitez pas. Et tout ça en attendant les belles choses qui arrivent l'année prochaine avec le spectacle. Je vous en parle demain. Passez une excellente soirée, les copains. Je vous embrasse. Merci d'avoir été là. Vous êtes toujours plus nombreux. Ça, c'est cool. Prenez soin de vous. Passez une bonne soirée. Vive la rigolade et vive la France. À demain.